Dans le zodiaque chinois, chaque animal possède une énergie qui lui est propre, un mouvement intérieur, une manière d'entrer en relation avec le monde. Le coq, 10e signe du cycle, est l'un des plus brillants et des plus déroutants à la fois. Ce n'est pas pour rien que certains l'appellent aussi le phénix. Il fascine par son allure, sa précision, son aplomb, mais il peut aussi désarçonner par son intransigeance ou sa tendance à provoquer. Le connaître, c'est entrer dans un univers où l'apparence est toujours soignée, mais où l'essentiel se joue à l'intérieur, dans un besoin profond de clarté, de reconnaissance et parfois de perfection. Si vous souhaitez savoir si vous êtes né sous le signe du coq, il faut vous référer à votre année de naissance en gardant en tête que le calendrier chinois étant basé sur le cycle lunaire, les personnes nées en janvier ou au tout début du mois de février doivent vérifier la date exacte du nouvel an chinois correspondant à leur année. 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 et 2007. La prochaine année du coq commencera en 2029. Le coq dans la tradition chinoise est associé à la vigilance. C'est celui qui annonce le jour, qui voit ce que les autres ne remarquent pas, qui parle avec clarté et qui revendique sa vérité. L'enfant coq, très tôt, a un goût prononcé pour l'ordre, le détail, les vêtements bien choisis, les phrases bien tournées. Il n'aime pas l'approximation. Il veut que les choses soient dites, nommées, tranchées. Il peut paraître critique, parfois un peu dur, mais ce besoin de vérité cache souvent une très grande exigence envers lui-même. Le natif du coq adore briller, mais pas de manière superficielle. Il veut être reconnu pour sa compétence, son style, sa capacité à structurer les choses. Il est organisé, méticuleux, souvent courageux et droit. Il ne triche pas avec les principes. Il aime que le monde suive une certaine logique, que les actions aient un sens. Quand il se sent écouté, il peut être généreux, loyal, protecteur. Mais s'il se sent négligé, ridiculisé ou dévalorisé, il peut devenir acerbe, cassant, blessant. Il ne supporte pas d'être méprisé ou contredit sans fondement, et c'est un peu normal. Il peut aussi donner l'impression d'un certain orgueil. Il parle avec aplomb, parfois avec assurance excessive. Mais ce qu'il cherche en réalité, ce n'est pas dominer les autres, c'est se sentir respecté. Il a besoin d'avoir une place claire dans le groupe, de savoir que sa voix compte. Il ne supporte ni le flou ni l'injustice. Il peut être un brin provocateur quand il perçoit des incohérences autour de lui. Il aime mettre les choses à plat, quitte à froisser. On peut lui reprocher son manque de diplomatie, son perfectionnisme excessif ou sa tendance à vouloir tout régenter. Mais on oublie souvent que derrière cette façade tranchée se cache une grande fragilité. Le coq est sensible à la solitude, au rejet, à la honte. Il masque souvent ses blessures par le contrôle. Ce sont des personnes droites, parfois un peu raides, mais capables d'une loyauté indéfectible. Elles aiment les projets clairs, les relations nettes, les amitiés sans zone grise. Elles peuvent être brillantes, charismatiques et inspirer confiance par leur sens du devoir. Mais elles doivent apprendre à adoucir leur regard, à ne pas attendre des autres ce qu'elles exigent d'elles-mêmes et à laisser une place à l'imperfection. Comme tous les signes, le coq prend des nuances différentes selon l'élément qui l'accompagne. Et ces 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau, modifient considérablement son expression. Le coq de bois est plus souple, plus sociable que les autres. Il garde son sens de l'organisation et du détail, mais il le met au service du groupe. Il aime collaborer, chercher des solutions collectives et peut se montrer plus ouvert à la critique. Il reste exigeant, mais moins tranchant. Il a souvent un goût prononcé pour la pédagogie et s'investit avec cœur dans les projets durables. Le coq de feu est le plus flamboyant de tous. Il aime la lumière, l'action, les discours brillants. C'est un coq orateur, meneur, parfois un peu théâtral. Il peut être passionné, magnétique, mais aussi autoritaire ou intransigeant s'il ne se sent pas écouté. Il a besoin d'un but,
d'un combat, d'une scène. C'est un coq de conquête, parfois spectaculaire et toujours intense. Le coq de terre est plus pragmatique. Il cherche l'efficacité, la stabilité, la solidité. Moins démonstratif que ses cousins, il est méthodique, sérieux et parfois un peu austère. Mais il tient parole, assume ses engagements et inspire le respect par sa constance. Il peut être un excellent organisateur, un gestionnaire rigoureux, doté d'un bon sens terre-à-terre. Le coq de métal est probablement le plus tranchant. Il est entier, direct, parfois inflexible. Il ne supporte pas le mensonge ou la médiocrité. Il a un sens aigu de la justice et de l'honneur, mais son perfectionnisme peut le rendre dur avec lui-même comme avec les autres. C'est un coq d'intégrité, mais qui doit apprendre à lâcher prise, à ne pas tout contrôler. Enfin, le coq d'eau est le plus intuitif, le plus fluide, mais aussi le plus inquiet. Il reste sensible au regard des autres, mais au lieu de l'affronter, il peut chercher à l'éviter. Il est souvent très intelligent, fin psychologue, mais il doute davantage. Son rapport à l'ordre est plus souple et son besoin d'être aimé peut le rendre dépendant de l'opinion extérieure. Il a besoin de développer sa solidité intérieure. Tous les coqs ne se ressemblent donc pas, mais ils partagent cette volonté de faire les choses correctement, de défendre ce qui est juste à leurs yeux et d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils ont besoin de structure, de vérité, mais aussi d'apprendre à accueillir l'imperfection, la contradiction, l'émotion. Ce sont des êtres puissants, exigeants, mais profondément engagés dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. À bientôt pour un prochain épisode.